Sœurs, amis dans le Seigneur, je veux commencer mes propos par présenter mes sincères sympathies à la famille, c'est à mort de Nelson Odias, à Madame Karine Sainte et au encouragement de l'église baptiste Gamaliel du Petit Bourg de Pomago, à tous ceux ou ceux qui sont affectés par le départ prématuré de la sœur Gisèle. Permets-moi aussi, en cette douloureuse circonstance, de remettre au révérend pasteur Stamon Benson Odias les mots de condoléances les plus sincères de la 33e promotion de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Du courage, chère ma soeur. Le départ de votre maman vous apporte un vide que seul le Seigneur peut combler. Que Dieu vous accompagne et déverse sur vous et sur votre famille une pluie de consolation. Chers frères et sœurs, matin, moi je voulais réfléchir avec nous sur ce sujet ça. Qui ça va le passer après la mort? Chaque jour, chaque pays, chaque continent, chaque nation chaque jour, il y a enterré, il y a fouillé trou, il y a fait tombe, il y a fait cave. Nous, chaque qui est là, du haut de la chair, jusqu'à monde qui pipitillant, eh bien, il y a un jour, ton ballon va préparer. Il y a un jour, cave nous va préparer. Trou nous va fouiller pour être capable d'enterrer nous toutes. Et si il y a un bagage qui passe en paix dans le monde, mais moi assurez nous tous qui là, un jour, nous avons gagné pour nous mourir. Et cette certitude a de tous les temps conduit des hommes et des femmes pour demander, questionner tête qui savent gagner après la mort. C'est une question qui suscite beaucoup de curiosité, beaucoup d'inquiétude. En plus, on a réfléchi sur ça, qui savent arriver après la mort. La mort est si terrifiante. Par tous les moyens, nous avons cherché de nous capables d'écarter la mort. Nous n'avons pas si la mort pas avant nous. Nous allons à l'hôpital, nous faisons sport, nous prenons soin de nous. Nous n'avons pas tout parfois si on a réduit l'impact que la mort fait sur nous. Et ça fait que nous tous nous portons support nous, par les familles, pour passer à quelle émotion, pour être capable de courage pour supporter l'impact de la mort. Mais cependant, grande vérité, c'est que entre nous et la mort, il n'y a qu'un pas. C'est ça que nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 20, le verset 3. Entre nous et la mort, il y a un mètre, un pas. Ça veut dire que la mort tout près de nous. Il y a un certain David Hume qui sentit que la mort approchait de lui. Physiquement, mentalement, il sentit la mort tout près de lui. Et puis il déclarait avec une grande acrimonie, je me sens terrifié, abattu, déboussolé, dévasté, inquiété, troublé. David continue à poser des questions. Qui côté mieux? Qui côté que moi pour aller? Qui ça me va faire? Et autant de questions angoissantes que lui-même il t'a posé. Et qui t'a montré que
de jour en jour, la confusion a augmenté. Il senti, il troublé, parce que la mort approchait bon côté. Tandis que, de l'autre côté, l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, sentit la mort approcher bon côté. Vous entendez comment on parlait dans 2 Timothée 4, verset 8, il dit car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Dans Philippiens, chapitre 1er, verset 21, l'apôtre Paul déclarait avec beaucoup de véracité et d'éloquence: Christ est ma vie, la mort m'est rien. Maintenant, il y a une différence entre deux comportements, deux attitudes. Ça y est, la mort qui a approché mon côté Hugues et bien la mort qui a approché mon côté Paul. Lorsque David Hume, où est la mort, l'inquiété, l'introublé, l'imperturbé, il pas bien même. Alors que Paul emmagasiné de joie, il est content, il dit la mort pour lui, c'est un gain que lié. La mort pour lui, c'est une victoire. Tandis que David Hume est terrifié, confus, affligé, lorsque la mort approchait mon hôtel, alors que Paul attend sans appréhension, parce que lui-même il était préparé pour faire face à la mort. Bon, David Hume de sentir environné de ténèbres denses et impénétrables, alors que l'apôtre Paul était dans la mort, il pose dans le temps en attendant que recevoir la couronne de vie. Combien de fois nous senti que nous pas porté trop bien et puis nous avons fait des démarches pour ne pas mourir. Nous allons à l'hôpital et la mort c'est une bagaille que nous craignons, une bagaille que nous perdons. Tandis que la mort fait partie de notre quotidien. C'est une étape de la vie. Il faut que nous brûlions l'étape ça. Il faut que nous passions par là. Nous inquiéter. Et puis, il dit nous, frères et sœurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, meilleure réponse à la question que nous avons posée sur la mort, nous trouvons dans la Bible. Mais avant que nous ayons réponse que la Bible a de la mort, nous voulons examiner avec vous la nature de la vie. Et texte qui est clair dans la Bible, qui explique la nature de la vie, nous venons dans Genèse, chapitre 2, le verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. L'équation de base ici est très simple. Si nous prenons poussière, nous ajoutons au souffle la bonne nous un être vivant. C'est le bon Dieu qui a fait ça. Prends poussière et puis souffler pour lui, sous lui, et puis faire monde. Alors que poussière, c'est la matière physique dont notre corps est formé. Souffle qui dans nous, c'est la puissance divine qui baille la vie à corps physique, la matière physique qui c'est qu'on nous. Donc, nous sommes capables de souligner ici que soufflant est égal à l'esprit dans le langage biblique. Et par conséquent, lorsque Dieu insuffle
son esprit dans la poussière, ça baille un être vivant. Ça veut dire qu'on être vivant qui créé. Donc Dieu crée nous par la poussière, par sa puissance, pendant qu'il soufflait sous poussière là pour nous capables de devenir monde. Le terme être vivant est intéressant. Il se traduit par âme. Nous vivons une âme vivante. Ça veut dire que l'âme a vivre dans la matière physique, la vivre dans le corps physique, la vivre dans la vivre dans la poussière. Les nous poussière, nous ajoutons à l'esprit qui va nous âme. Mon salaud est très important. Et nous croyons que l'esprit, ou bien l'âme, l'a retourné à Dieu après la mort. C'est ça la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Le texte dit clairement, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. La poussière retourne à la poussière comme elle y était. Et l'esprit, ou bien l'âme, retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, les poussières, moins esprit, les esprits sortent dans le corps, la mort. C'est parce que l'âme que Dieu mettait dans le Gisèle, il sortit dans le corps vient pas vaut rien. Quel que soit le monde qui l'a, un jour, un matin, un soir, un midi, un temps que je ne connais pas, non, a bien pour sortir dans le corps. Je ne connais pas dans quelles circonstances que non a sorti dans le corps. Je ne connais pas qui comptait que non a sorti dans le corps. Mais seul bagage que je connais, même si c'est un voyage ou d'aller sous la mer, même si c'est un accident de motocyclette ou bien de voiture, même si c'est un accident d'avion qui t'a gagné, même si quel que soit les secondes, d'ailleurs la vie dans le dernier moment là, les hommes, le cœur de l'homme est méchant. Je ne sais pas si c'est pas pour égorger avec égorger la caillou. Je ne sais pas si c'est pour une balle qui tombe dans le tête. Je ne sais pas si c'est pas un poisson qui a baou. C'est ça que nous connaissons, nous tous qui là, un jour, dans l'équation que nous avons, eh bien, esprit, poussière là, moins esprit, eh bien, la sortie dans le corps a bien s'appeler la mort. Je voulais conclure pour me dire, nous tous, nous avons pour nous mourir un jour. Le processus de la création laisse ça la renverser. Poussière là, ou bien matière physique là, a enseveli. Comme ce Gisèle enseveli, je dis, dans la boîte sinistre. Et l'esprit de vie, l'âme là, l'a retourné vers Dieu. Mais qui ça va arriver à l'âme? Parce que la poussière retourne à la terre. L'âme qui côté le palais, eh bien, il y avait à Dieu. La vie claire souffrait ça. L'âme ou l'esprit, la personne qui est morte, qui est séparée de corps et âme, eh bien, l'a cessé d'exister, l'a pas cessé d'être, l'a toujours existé parce que Dieu a la puissance pour retenir l'âme et pour surveiller sur le corps, même si que l'État va enterrer, parce que Dieu a mis en nous une âme immortelle. C'est ça le dit dans 1 Timothée 6, verset 16. Par contre, les serviteurs authentiques de Dieu, mon qui a servi Jésus, mon qui a accepté le Seigneur comme sauveur et maître dans la vie, pourra recevoir le don de l'immortalité lorsque le moment va arriver pour corps avec l'agneau séparés entre eux-mêmes. Donc, la Bible dit qu'il faut que ce corps corruptible révèle de l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle de l'immortalité. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 53. Frères et sœurs bien-aimés,
Là, je veux parler de la mort physique, que nous tous, nous allons expérimenter la mort. Quelle que soit beauté nous, quelle que soit connaissance que nous gagnons, quelle que soit possibilité économique que nous gagnons, nous allons expérimenter la mort physique. Ça ne veut pas dire que toute bagaille finit. Donc pour les épicuriens, pour les gnosticismes, pour les sadomasochistes, on sait de philosophes, on sait de monde qui a réfléchi, il n'y a pas une bonne définition à la mort. Mais la mort, selon la Bible, n'est autre qu'un sommeil inconscient. Selon la Bible dit la mort est aussi un sommeil. La Bible pas définir la mort l'autre chose. Pour le monde qui chrétien, pour le monde qui a servi mon Dieu, qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et maître, la mort est pour eux un sommeil. Et nous croyons en cette réalité. Les gens mourir, les gens ne pas mourir. Physiquement, ils séparés de l'esprit, séparés de corps. Donc l'esprit qui a fait mouvement, mais quand l'esprit n'a pas dans lui, il n'est pas capable. Donc cela veut dire que mon âme n'a pas existé. Donc la continuer vie, soit en enfer, soit au ciel, mais comme il y a certaines religions, grandes religions qui se sont trompées, qui parlaient d'un lieu intermédiaire pour le purgatoire. C'est faux. Donc, quelque chose va passer après la mort. Ce n'est pas fini, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça fait qu'on a besoin de prudent. Les prêcher l'évangile. On a besoin d'un comportement. On a besoin de faire appel à la sagesse. Il faut bien réfléchir pour savoir que, et après la mort, non seulement le jugement, mais il va gagner notre vie. Parce que la mort, c'est notre quotidien. La mort, c'est une étape dans la vie. Nous. Donc, le serviteur de Dieu, devant la mort, n'a rien à craindre. Le serviteur de Dieu, devant la mort, n'a rien à peur. Oui, la mort a un impact sur la vie, nous, à cause de notre amitié, à cause de notre émotion, à cause de notre habitude. Mais cependant, nous n'avons pas pour nous craindre la mort parce que toute bagaille n'est pas finie après la mort. Et le serviteur de Dieu, lorsque il va mourir, il va choix. Parce qu'il va rencontrer avec mes plis. Et le premier cantique que nous avons chanté sous Finlande, avec joie, nous avons dit, la vie moi va finir et moi quitter ça. Les gens ont chanté, ils ont chanté que qui veulent par la Chelbert, il a content pour rencontrer le Seigneur. Et Moïse, lorsque il est pour mourir, mon Dieu te dit à Moïse, tu vas te coucher avec tes pères. Bon Dieu va parler de la mort pour Moïse. Tu vas te coucher avec tes pères, de Deutéronome 31, verset 16. Et faisant allusion à sa propre mort, Jean déclaré dans Jean chapitre 7, verset 21, je vais me coucher dans la poussière. Le psalmiste David, dans Psaume 113, verset 4, il dit, Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi, rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se ferment pour le sommeil de la mort. David appelle la mort sommeil. Et Daniel évoque le moment où beaucoup dormaient dans la poussière de la terre, se réveilleront également. C'est ça Daniel dit. En pile qui a dormi dans la poussière de la terre, il y a rien pour capable de réveiller. La Bible, frères et sœurs bien-aimés, présente la mort comme un sommeil. Jésus, notre Sauveur, dit, Lazare, notre ami, dort. Jean 11, verset 11. Et pourtant, parlant de ceux qui sont morts en Christ, l'apôtre Paul nous conseille de ne pas être ignorant au sujet de ceux qui dorment. Il dit dans l'ignorance au sujet de Mounio qui a dormi. Et Thessaloniciens 4, verset 13. Frères et sœurs, je comprends
les petits ont été chers. Moi, comprends, les petits maman, les petits papa, les petits petits, les petits mari, les petits madame. On comprend que quoi fait, qui fait, mais tout n'est pas fini. C'est pas encore fini. Parce que moun sayo, yo plongé dans le profond sommeil de la mort, ils ont espéré la vie. L'apôtre Paul parle des pères qui sont endormis, se référant à des personnes qui sont mortes. Il y a longtemps, depuis dans Abraham, de Moïse, le premier appelé, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Et la métaphore du sommeil est utile parce qu'elle présente la mort comme quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Donc mourir est aussi simple que dormir. Ainsi, comme nous ne créons pas